En fait, je suis venu au théâtre un peu par hasard. Parce que j'ai assisté, je dois avoir 12 ans, j'ai assisté à une création théâtrale du Don Juan de Molière au festival de Bellac. Et ça a été une révélation pour moi. Après, on est resté 2-3 jours avec eux, on les accompagnait sur la tournée. Et je me suis dit, voilà, je vais être comédien, je vais faire ce métier. Je pense que c'est là où les choses se déclenchent, de toute façon très jeune. Bon, après, du travail de comédien, c'est vrai que je suis passé très vite à la mise en scène. J'étais un des premiers, pas le premier en tout cas, mais un des premiers auteurs à écrire des spectacles pour les bars. Et suite à Gueule de mariée, qui a vraiment très bien marché, j'ai écrit Gueule de fêlée, Une gueule d'égaré, et le quatrième, Fille de personne, inspiré d'une amie que j'ai rencontrée à l'époque où elle vivait dans la rue, à l'époque des bas-fonds. Toutes ces histoires de femmes, en tout cas, se ressemblent dans le sens où elles arrivent toutes dans un bar pour échapper un petit peu à leur présent. L'égaré, c'est une femme qui vient de divorcer, qui a vécu une histoire de couple un peu difficile avec son mari. Le divorce. Imprononçable mot. Et qui lui demandait beaucoup de choses, surtout sexuellement, et qui s'occupait pas vraiment ni de la famille, ni d'elle. Moi je le comprenais d'autant mieux qu'il n'était jamais là. En tout cas, pas là comme avant. Donc elle joue à rencontrer des gens à travers des annonces qu'elle passe sur Internet, et puis elle demande surtout de ne pas voir le visage de la personne, et elle prend des rendez-vous dans des bars pour rencontrer un homme, l'homme d'un soir, parce que finalement elle est plutôt heureuse d'être célibataire avec ses 2 enfants. Trop blonde. Et elle cherche dans cette rencontre, voilà, juste, en fait elle le dit elle-même, une bonne baise, et puis elle continue sa vie, voilà. Là, sur cette création, effectivement, c'est William Astre et Florence Wagner. Elles s'en sortent très très bien, parce qu'en fait, plus qu'un travail de metteur en scène, c'est un travail de direction d'acteur. C'est aussi un travail, je pense, de relation avec le public, parce que cette pièce sans public, en tout cas sans, pas seulement public, de consommateur dans un bar ne fonctionne pas. On répète un peu à vide, et puis en fait c'est la comédienne qui au bout d'un moment trouve son style, trouve son rythme, voilà, et surtout son plaisir. J'ai du 14 juillet. Oui, il m'a mis le feu celui-là, c'était... Il y a une liberté pour le spectateur intégrale, quoi, donc il peut en faire ce qu'il veut. Il y a un côté un peu corrida, il y a un côté un peu difficile. On a fait pendant 1 mois ou 2 mois à Paris 3 gueules dans 3 endroits différents. Le plus violent, c'est Gueule de fêlée. Elle rentre avec un couteau, elle vient de planter son mec. Mais celui vraiment qui a choqué le plus, c'est la Gueule de mariée. Ça c'est clair, parce que déjà elle arrive en robe de mariée. C'est un objet sacré, la mariée. Et là, on a eu effectivement des dérapages. Il y a un bar où elle se retrouve avec 2 alcooliques, dont un était prêt pratiquement à lui casser la gueule, qui ne comprenait pas pourquoi elle avait quitté le mariage. Ils l'ont pris vraiment au premier degré. J'ai fait ma première expérience de théâtre en prison au Mexique. Ça donnait un sens aussi à mon métier d'homme de théâtre. J'ai eu toujours cette passion d'aller dans les endroits un peu tabous, les endroits où les gens vont pas. On est dans notre nature, des gens qui avons joué, même si on a joué que jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, aux cow-boys et aux indiens. Mais je veux dire, on a tous dans notre nature cette possibilité d'être un autre. Et c'est vrai même dans le boulot, je pense qu'il y a des gens qui portent le masque, jouent le rôle de l'homme sérieux, du VRP ou de l'ingénieur ou de l'informaticien. Donc quand on va vers des gens qui m'intéressent le plus, c'est des gens que j'ai pas sous la main, qu'il faut aller chercher. Donc c'est les prisons, les SDF, j'ai travaillé récemment à Cuba avec 200 malades psychiatriques. Très vite, la proposition théâtrale leur parle, d'autant que ce sont souvent des gens qui sont dans des situations où l'émotion est... Voilà, ils expriment très peu d'émotion, le lieu l'interdit, en tout cas c'est le cas de la prison, le cas de la rue aussi, je veux dire, si on a un homme qui vit SDF dans la rue, j'ai cette passion d'aller travailler avec eux aussi, toujours avec une équipe très entourée de grands professionnels, qui sont en décor, en costume, parce que c'est pas pour moi des projets sociaux, ce sont vraiment des projets artistiques, avec un enjeu artistique, avec des échéances, avec des dates, avec un lieu ou un théâtre, comme ça peut être Chaillot, ou à la Tempête, quand même, qu'un beau théâtre. On ne peut pas être moyen ou médiocre, ça demande un vrai travail d'acteur.